Antonio, toutes mes félicitations. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que tu aurais été aussi loin dans une interview comme celle-ci. Il faut dire aussi que la journaliste m'y a poussé. Bon, tu peux te préparer, hein? Pour? Pour ton nouveau poste. Dans peu de temps, tu seras le nouveau président de la BBFF, tu peux en être sûr. On va voir ce que mon père dit à ce sujet. On sait tous les deux que pour mon père, je n'ai jamais été le plan B et encore moins le plan A, n'est-ce pas? Non, mais les choses vont changer. Oui, tu verras. Parce qu'après cette interview, ton père va commencer à te regarder d'une autre façon. Merci pour tout. Ah, de rien. Non, vraiment. Tu n'avais aucune obligation de m'accueillir ici, chez toi. Antonio, la maison est gigantesque. Ça n'aurait aucun sens d'aller dans un hôtel et t'exposer. Tu avais besoin d'un endroit où tu pouvais être en sécurité, alors voilà. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Rien. Ça en devient vraiment drôle quand on y pense. Avec autant d'amis de longue date, t'as été la seule personne qui voulait vraiment m'aider. Je pense que l'empathie n'est pas une chose qu'on choisit d'avoir. On l'a ou on ne l'a pas. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le temps. Mais la vérité, c'est que toi et moi, nous partageons la même nécessité, le même besoin de chercher et de trouver la vérité. N'est-ce pas? La vérité, c'est que la journaliste avait peut-être raison. Sur quoi? Peut-être que si Rita n'avait pas... Si Rita ne m'avait pas trahi avec mon frère, je n'aurais pas eu le courage de faire ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, il y a certaines limites qui, une fois qu'elles sont dépassées, ne permettent plus de revenir en arrière. Oui. Oui, ça c'est bien vrai. Je n'ai eu aucun contrôle c'est là-dessus. pas possible de jouer Il pareil. faut vraiment faire quelque Il chose. Il On ne ne faut peut pas pas le continuer cultiver. comme ça. C'est On plus va en possible. parler, C'est bonjour à vraiment tous. inacceptable. Bonjour à ce genre de choses. tous. Bonjour. Salut Bia. Bonjour, Bia. Bon, donc je suppose que vous l'avez déjà tous vu. Bien sûr. Bien sûr que oui. Maintenant, maman, qu'est-ce que va devenir papa? Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas. Il va y avoir probablement une enquête sur lui si ce n'est pas déjà fait. Grand-père, comment est-ce que tu te sens face à tout ça? J'arrive pas à croire ce qui est en Et train comment de se veux-tu que je passer. me sente d'après toi? Ça, c'est une véritable honte pour nous tous. Une honte pour la famille. Monica, il va falloir qu'on s'assoie tous les deux pour discuter. Il va falloir que Miguel abandonne la présidence de la banque. Un point, c'est tout. Excusez-moi, mais quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je n'arrête pas de recevoir des messages très désagréables au sujet d'un journal. Qu'est-ce qui se passe? Maman, calme-toi, d'accord? Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle va nous faire une crise. J'y crois pas. Maman, Retenez-la, retenez-la, Rita, c'est est-ce que ça. ça va? Rita, maman, Rita. On s'en charge. Bonjour. Salut, frérot. Où est Sol? Elle dort toujours? Elle est toujours extrêmement fatiguée les jours qui suivent le traitement à l'hôpital. Et alors, ton petit ami? Qui? Mais enfin, Inès, qui? Antonio Ferreira da Fonseca. Tu as lu son interview. Il a mis tout le pays sans dessus-dessous. En même temps, il n'a rien fait de plus que son devoir. La personne qui s'est mal comportée, c'est pas lui, c'est son frère. Eh bien, n'oublie pas que tu parles du père de ta meilleure amie. Oui, je sais. Mais ça n'enlève rien au fait que je pense que c'est un criminel. Et d'ailleurs, quelle faute a Bia dans tout ça? Dis-moi, aucune. Zéro. Je dois féliciter ce monsieur. Il te lave bien le cerveau. Très, très bien fait. Mais dis-moi ce qu'il sait d'autre. Dis-moi d'ailleurs, est-ce que tu sais où il se trouve? Il a disparu. Il ne rentre pas chez lui. Il ne va pas à la banque. Il ne se montre pas ici. Il a mis le feu au cirque et tout à coup, il est allé, laisse-moi deviner, à l'étranger. Il est parti à l'étranger. Oh, ne recommence pas avec tes manigances, parce que de moi, tu n'obtiendras rien du tout. Zéro. Il ne manquait plus que ça à devenir à présent une source d'information pour tes histoires dégoûtantes. Non, mais franchement. D'ailleurs, tu vas laisser Antonio tranquille. Il est très bien là où il est. Ah, mais attends voir, tu sais où il se trouve, c'est ça? Vraiment. En ce moment, Serette, tu vois, tu es la personne la mieux informée du Portugal. La petite amie de Antonio Ferreira da Fonseca, meilleure amie de Bia. Oh ya! Eh ben ça alors! Dis, tu ne devais pas sortir. Et j'y vais.
Monsieur Arnaldo, comment allez-vous? Tout va bien? Laissez-moi deviner, vous m'appelez pour me féliciter. J'ai vraiment fait une grande interview. Je l'ai pressé comme un citron. Non, Gonzalo. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu fais encore à Lisbonne. Tu devrais pas déjà être au Brésil? Bien sûr, le Brésil. Arnaldo, je n'allais pas rater cette opportunité d'interviewer Antonio Ferreira da Fonseca, donc... L'interview est faite à présent. Qu'est-ce que t'attends pour prendre un avion? C'est extrêmement urgent. Georges Monforté ne peut pas perdre de temps. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà en train de m'en occuper. Il n'y a aucun problème. Ok, alors d'accord, au revoir. Au revoir. Tu pars au Brésil? T'as l'autorisation d'y entrer? Non, qu'est-ce que tu crois? Sauf que ce type est fou. Il veut que j'aille faire une enquête au Brésil. Bon, Sorette, je m'en vais. Je vais aller au journal. Bisous. Allez, Tu vas fêter les horreurs que vous avez publiées dans le journal, c'est ça? Malheur à toi, si j'apprends que tu as quelque chose à voir avec ça, Lucio. Mais avec ça quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec l'interview qui se trouve là-dedans. C'est lié à toi, c'est évident. Antonio da Fonseca dit toute la vérité. Quelle gigantesque bombe! Ah oui, et quelle bombe! Juste maintenant que ma vie allait si bien, tu veux tuer ma poule aux œufs d'or? Mais je te laisserai pas. Je te laisserai ni toi, ni qui que ce soit déshonorer ma vie, Lucio. Je ne veux pas recommencer à supporter la puanteur des autres dans les transports publics. Je vais devoir parler à ce frère de votre patron. Tu peux même parler au pape. Mais arrange tout ça, Lucio Filipe. Sinon, tu peux oublier la bonne petite cuisine à la maison. Et sans parler du sexe. C'est fini tout ça. Tout. C'est comme ça. Maman, Écoute, calme-toi. bois, Rita. Bois, maman. Ça va te faire du Ouais. bien, allez. Bois. Papa ne te mérite pas, ça c'est sûr. Allez, Monica, À tous viens. les coups, il est devenu fou, Là, publier des d'accord. infos sur sa femme de cette façon, et puis ruiner la réputation de la famille et de la banque. Non, c'est honteux, vraiment honteux. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, et tout de suite. Quand la banque ouvrira ses portes dès lundi matin, ce problème doit déjà être résolu. Dans le cas contraire, ce serait une véritable catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, grand-père? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà essayé d'appeler papa, mais il répond pas. J'arrive pas à le joindre sur son Moi aussi, portable. j'ai essayé de le joindre. Puis Miguel nous doit une véritable explication. Maman, pourquoi tu n'essaies pas d'en parler au Othello? Il doit certainement savoir où se trouve papa. Ah, bien sûr, évidemment. Othello. Qui plus est, ils doivent être ensemble tous les deux, ça se trouve. Oui, ils sont ensemble. Il doit le savoir. Je vais Oui, c'est mieux comme ça. Ah, mon Dieu. Il n'y a pas moyen de mettre la main sur ton père. Mais comment est-ce qu'une chose pareille a pu se Ne produire? t'énerve pas. Ficar ao seu lado me deixa feliz. Tenho paz. Seu cheiro, sabor do suor do seu corpo é demais. Foi bom tudo que a gente fez. É bom tudo que a gente faz. Adoro esse lindo sorriso que seu rosto Je démissionne juste à temps de la banque. Cette interview avec Antonio est la fin de la BBFF. Quelle absurdité. Une banque avec une telle réputation si traditionnelle ne tombera pas maintenant à cause du mauvais comportement d'une seule personne, voyons. Qui par ailleurs se trouve être le président, le gars qui dirige tout ça. David, tu sais bien que la BBFF est bien plus que Miguel. Et alors? Tu as oublié que ces derniers temps, les banques tombent justement à cause d'histoires comme celle-là. À cause d'un gars ou deux. Maman, ça arrive même en Amérique. Avec des banques énormes. Tu ne crois pas que ça peut se produire pour la BBFF? Écoute ce que je te dis, c'est la fin. Il doit y avoir une solution. Tu regardes juste ta vie reculer, n'est-ce pas? Alors que tu allais épouser le vieil homme, il devient pauvre avec son nom dans la boue. C'est la fin de ton arnaque de l'amour. David, je suis désolée, mais je ne te laisserai pas parler comme ça. Quoi? Tu vas me dire que même si José devient pauvre, tu vas encore vouloir l'épouser? Oh, maman, tant d'amour. On dirait que tu ne me connais pas. On ferait mieux d'arrêter cette conversation pour pas être énervé. Oui, c'est bien mieux, crois-moi. Je vais aller à la guinguette m'occuper de l'événement. Mais bon, enfin, s'il a toujours lieu, parce qu'après toute cette confusion liée à la banque... Mais de toute façon, pour moi, ça change rien. C'est le dernier boulot que je fais pour eux, ensuite, je serai libre.
Je ne lui pardonne pas. Je ne pardonne pas ce qu'Antonio a fait. C'est une honte. Je ne lui pardonne pas. Ce n'est pas fini. Oh maman, je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Non. Ça suffit. Ça suffit. C'est bien trop d'affront pour une dame de mon rang. Ce n'était pas déjà assez cette situation avec Miguel qui a essayé de me violer? Non, ça suffit, c'est toi qui dois arrêter maintenant. On ne va pas revenir sur cette histoire. Il vaut mieux que tu rentres chez toi, avant que je me mette à parler de ce que je ne veux pas évoquer. S'il te plaît, emmène ta mère à la maison, elle a besoin de ça. Non. C'est pas la première fois que je t'entends dire ce genre de choses à ma mère. Rita. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi ces insinuations? Rita, s'il te plaît, retourne chez toi avec tes enfants. Avant que l'on ne se fâche, d'accord? Oui, on y va, mais c'est pas fini. N'y compte pas. Crois-moi, ce n'est pas S'il te fini. plaît. Va, mon chéri, va. Retourne à la maison avec ta mère. Oh, faut en avoir de la patience. Notre tante est devenue professionnelle en ce qui concerne les trucs malaisants. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Bonjour, mon chéri. Il y avait un véritable bazar ici Dingue. toute la matinée. Bonjour, Salvador. Ça va? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu vas bien? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Les stocks des 2 kiosques à côté de chez moi étaient déjà épuisés. Les salaires de ce mois-ci sont payés. Comment un petit bonbon comme celui-ci nous tombe entre les mains? Comment c'est possible? Parce qu'on est les seuls à avoir du culot pour publier une histoire comme ça. C'est une de ces interviews qui va marquer l'histoire. Tu as bien pressé cet homme. Il y avait vraiment des questions là, pour le coincer, vraiment. Oui. Il fallait le faire, autrement ça aurait pas été drôle du tout, n'est-ce pas? Regarde, c'est Cunha Simoes. C'est pour nous féliciter. Monsieur, bien le bonjour. Viré? Mais comment ça? Oh, monsieur, nous ne sommes pas fous, je vous assure, enfin. L'interviewé a la documentation. Et de plus, il nous a montré ces documents qui prouvent toutes ces accusations. Exactement, monsieur, nous sommes complètement protégés, vous savez. Et en plus, je veux dire, nous avons encore d'autres histoires en réserve, comme ce truc scandaleux entre le banquier et sa belle-sœur. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Oui, rassurez-vous, nous savons parfaitement ce que nous faisons ici. Mais alors, nous sommes ou nous ne sommes pas un tabloïd, hein? C'est l'inspecteur Lucio de la police judiciaire. Il a certainement déjà dû lire l'interview, n'est-ce pas? Tu ne vas pas répondre? Ça n'est pas ce que tu voulais, alerter les autorités? Allez, réponds! Oui, allô? Monsieur Antonio? Oui, je suis là, monsieur l'inspecteur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Auriez-vous quelques minutes à me consacrer pour parler de l'interview que vous avez donnée à propos de votre frère? Pour parler ou vous voulez m'interroger? C'est juste une conversation informelle. J'ai eu l'impression que vous seriez prêt à montrer les preuves que vous affirmez. Alors dites-moi, monsieur Andrade, est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Parfait. Où pouvons-nous nous rencontrer alors? Regarde la morale de ce gars. Qui n'a plus de vice. T'y crois ça? Il va avoir l'air si exemplaire, alors qu'on sait tous le déchet qu'il est. Qu'est-ce que tu fais tout seul, toi, hein? Hein? On t'a abandonné ou quoi? Hein? Où est ton maître? T'es une pauvre petite bête toute seule. Tu veux jouer un peu? Hein? Il est passé où ton maître? Allez, va chercher! Il te laisse ici tout seul sans jouer avec personne. Hein? C'est bien, c'est ça. Ah, t'aimes les chatouilles, toi, hein? Oui. Ah, vous allez bien? C'est votre chien, c'est ça? Oui. Il est très beau, je vous félicite. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé quand je l'ai trouvé. Quand on pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens. Oui, c'est fou ça, oui.
Moi, je préfère un chien à beaucoup de gens qu'on voit dans le monde, pour être sincère. C'est bien vrai, ça. Oui. Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances. Mais j'adore cet endroit. Et je réfléchis à rester ici. Vous savez, je pense même à investir au Portugal. Je crois que ça serait pas une mauvaise chose. Ah oui? Et dans quel secteur êtes-vous? Pour tout vous dire, je n'y ai pas encore bien réfléchi. Mais je manquerai pas de le faire. Où vas-tu à cette heure-ci? Je vais travailler. Écoute, Lucien. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Je suis pas en train de plaisanter. Que ce soit bien clair, si t'as l'intention de continuer avec cette histoire de mon patron pour le faire tomber encore plus bas, on va avoir des problèmes sérieux, Lucio. Ouais, mon amour, ouais. Tu l'as déjà dit. Et je le répéterai pas. Oh, regarde ce que tu fais. Ramasse-le. Ma parole. Et toi, où tu vas? Regarde ça. Où tu vas, habillée comme ça, Katia? À cette heure-ci, où tu vas? À Gafiara? À la guinguette? Maintenant, il y a des matinées dansantes à Gafiara? Non, maman, ils m'ont demandé d'arriver plus tôt, ok? C'est la fête de ta banque, tu te souviens? Ah, la banque. Je vais y aller plus tard, moi aussi. Écoute, ramasse ça, c'est ton père qui... Écoute, ramasse-le toi-même, puisque tu ne fais rien. Au revoir! Ciao! Quelle insolente. Ça va mieux, bien? Oui. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, allonge-toi ici. Non, maman, c'est pas nécessaire, ça va mieux. Si tu en as besoin, le docteur ici, c'est moi. Mais ça va bien, t'exagères, maman. C'est pas nécessaire. Bon, avec tout ce qui vient de se Mets-toi passer, là. celui qui a besoin de se reposer, c'est moi. Chacun son tour. Je vais t'aider. Merci. Allez. Si vous le permettez. À tout à l'heure. À tout. Merci, Ciao, frérot. maman. Bon, je vais en profiter pour aller manger un bout, avant de me sentir mal aussi. Alors, que se passe-t-il? Mais il se passe rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à toi de me dire. Cela fait des jours que tu ne vas pas bien. Douleur d'estomac, vomissements et à présent une chute de tension. Je parie que tu as des vertiges aussi. Des vertiges? Non? Non. C'est bon, maman, ça va passer, hein? Oui, ça passe. D'ici à 9 mois. Ça, je l'ai appris à la faculté de médecine. Ça s'appelle une grossesse. Alors rappelez-moi, allons dîner un de ces jours. Bien sûr, Miguel. Ravi de faire votre connaissance. Pareillement, oui. C'est toujours bien de se faire des amis, mais je dois continuer à courir. Allez-y. Au revoir, Phoenix. Au revoir, au revoir. Allez, au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Ah, Phoenix. Ça, c'est la belle vie. La nature, l'air pur, le sport. Je suis resté trop longtemps enfermé dans cette banque. J'aurais peut-être dû faire ça depuis longtemps, finalement. Viajo num sonho e dor de verdade. Encontro em você minha cara metade. C'est encore éteint, mais quelle histoire! Qui? Maria, tu sais, la collègue dont je t'ai parlé, mais depuis ce jour-là, je t'ai raconté, tu te souviens? Elle ne se sentait pas bien. Elle a demandé à partir, et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais revue. Elle n'est plus revenue. Je n'ai pas réussi à lui parler, quelque chose est arrivé. On ne peut pas disparaître comme ça. Mais attends, elle ne répond même pas à son téléphone? Non, c'est toujours éteint. Et tu n'as pas un autre numéro pour la contacter? Un autre moyen d'avoir de ses nouvelles, un ami par exemple? Écoute, aussi incroyable que ça puisse paraître, je ne sais rien d'elle. Tu te rends compte? Je viens de le réaliser. On passait nos journées à côté l'une de l'autre, à se parler, à se raconter tellement de choses sur nos vies. Et là, je ne sais même pas où aller la chercher. Elle réapparaîtra, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas, Joachim, j'ai peur. Marie m'a dit qu'elle avait été forcée de s'enfuir à cause de ce type qui était derrière elle, qui lui voulait du mal. Et maintenant, s'il l'avait retrouvée...
Tu es vraiment naïve, Judith. Seule une folle pourrait inventer une histoire pareille. Tu crois? Ouais. Personne n'invente de telles histoires si tragiques. Tu n'en sais rien. Excuse-moi, mais... tu es tellement naïf, j'ai jamais vu ça. Tu n'as aucune idée de ce dont les gens sont capables, des histoires qu'ils racontent, les mensonges qu'ils inventent. Moi, à la police, tu peux me croire, j'entends des choses comme ça tous les jours. Non, mais de Maria, non. Ce n'est pas possible. Ce serait vraiment une grande déception si je découvrais qu'elle avait passé tout ce temps à me mentir. Tu es vraiment trop gentille. Tu crois les gens aveuglément, même ceux que tu connais mal. Alors, comment ça se passe? Ici, à l'intérieur, tout est bon. D'accord, vous avez tout vu? Oui, on a tout vu. D'accord. On a aussi placé des détecteurs spéciaux là dehors. Un scanner, au cas où quelqu'un en imitant des talibans entre là. Bien, très bien. Bon travail. Alors, inspecteur? Il n'y a rien ici. Donc, ça veut dire que c'était vraiment une blague? On dirait bien que oui. Mais il faut rester vigilant. On se revoit bientôt. D'accord, merci. Raja, regarde. Mais regarde qui vient d'entrer, j'hallucine. Oh là là. Est-ce que tout va bien? Bien sûr, tout va très bien. Quand nous avons de grands événements ici à Gafiera, on augmente un peu plus la sécurité. Ouais, rien ne doit manquer, n'est-ce pas? Voyons si ça en vaut la peine, d'accord? S'il reste encore une banque d'ici quelques temps. Comment ça, s'il y a encore une banque? Est-ce qu'il y a un problème avec la campagne? Vous n'avez pas encore lu les nouvelles du jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous les montrer. C'est ça. Hein? Ça... Ah, ça, c'est pas une blague. C'est pour ça que j'ai dit, voyons s'il reste encore une banque d'ici quelques temps. Ouais. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Quand tu as commencé à te douter que tu étais enceinte? Comment voulais-tu? Je l'ai même pas vu venir. Je n'avais aucune idée. Non, maman, ça m'a même pas traversé l'esprit que... Ah, merci, maman. Moi, j'ai cru que c'était le stress, j'ai cru que c'était de la fatigue, j'avais aucune idée de ce qui se passait. En fait, ça fait 2 jours. Seulement 2 jours que j'en ai pris conscience. Je suis allée à la pharmacie pour acheter un test. Je viens juste de le découvrir à l'instant. Est-ce que tu as fait des analyses de sang? Je veux que tu en fasses. Et je veux que tu fasses une échographie aussi, pour savoir depuis combien de temps tu es enceinte. Maman, c'est pas nécessaire, c'est encore très récent. C'est pas nécessaire. Et Georges? Est-ce qu'il est content? Comment il a réagi à la nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Georges a rompu avec moi il y a quelques jours. Et moi, j'ai découvert que j'étais enceinte plus tard. Je suis désolé de vous interrompre. Je repasserai plus tard, mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci, monsieur. Alors à plus tard. Merci beaucoup. Alors, où en étions-nous? À Adja. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, je sais que c'est écrit dans le contrat, mais je ne suis pas en condition de chanter. Rien, il n'y a aucune condition. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se produire. Maintenant, il ne peut même pas forcer sur ses cordes vocales, alors bon... Bien sûr, je comprends votre situation, mais ce serait quand même mieux si Adja chantait pour animer la soirée. Mais bon, si ce n'est pas possible, c'est pas possible, je comprends. La santé d'Adja en priorité. Merci. Bien. Il est possible que la chef Vera ait des nouvelles de Maria. Je l'espère. La pauvre, elle avait tellement besoin de cet argent.
C'est elle. Qui? Maria. Allô? Oh, ma fille, mais où t'es-tu cachée? Tout le monde s'inquiète pour toi. Hein? Je ne comprends pas. Tu veux que je fasse attention à quoi? C'est pas important. Ça n'a aucune importance. Je m'en occuperai plus tard. Et c'est pas important. Tiens, et ça? C'est quoi, ça? Voulez-vous des informations sur les addictions de votre frère? Qu'est-ce que tu en penses, Phoenix? On n'a rien à perdre, t'es d'accord? Je vais appeler quand même. Je vois que ça vous a rendu curieux. À qui est-ce que je parle, là? À la personne qui peut vous aider. Vous ne pensez pas que c'est un peu prétentieux de votre part de penser que vous pouvez aider un homme comme moi? Même aujourd'hui, vous voulez connaître ces informations ou pas? Ça va dépendre de deux choses. Du type d'information et de ce que vous voulez en retour. Alors, je vais commencer par la fin. Je veux coincer votre frère. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, dans l'interview, il dit qu'il n'a pas d'addiction. C'est un mensonge. Poursuivez. Il continue de jouer. Il me doit beaucoup d'argent. Ah, maintenant je vois où vous voulez en venir. Mais sur ce point, vous allez devoir résoudre ça avec lui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre relation n'est pas à son meilleur en ce moment. Non, monsieur, vous n'avez pas du tout compris mon point de vue. Alors dites-le moi, parce que je ne comprends pas du tout. Vous vous souvenez de l'enlèvement de votre fille? En ce qui concerne la partie de l'argent qu'il dit avoir utilisé pour la rançon, il me l'a remis. Pour rembourser une partie de sa dette. Écoute, Maria, c'est Joachim à l'appareil. Dis-moi où tu es, je passe te prendre tout de suite. Joachim, donne-moi ce téléphone. C'est le mieux pour toi, tout va bien se passer, tu verras. Donne-moi ce téléphone. Ça ne sert à rien de te cacher. Alors donne-moi l'adresse. Allô, Maria? Maria? Elle a raccroché. Tu trouves ça normal de m'enlever le téléphone des mains? Désolé. Sérieusement, Joachim, je ne trouve pas que ça soit normal. C'est un réflexe de policier. Elle était en détresse, j'ai simplement voulu l'aider. Oui, mais ne fais plus ça. Maria essayait de me dire quelque chose d'important et voilà. Qu'est-ce que c'était? Et maintenant, c'est éteint. Je ne sais pas. Elle allait commencer à me le dire quand tu m'as pris le téléphone des mains. Ah, peut-être que c'était rien. C'était les nerfs, voilà tout. Écoute, je ne crois pas, non. Réfléchis un peu. Si elle dit qu'elle est en détresse et qu'elle raccroche comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas en détresse. Je ne sais pas, Joachim. Je ne comprends pas. Vous voulez dire que c'est vous qui avez pris l'argent de la rançon? 200 000 €. Puis il est venu à mon établissement de jeu avec 200 000 en plus. Qui, selon moi, venait du même endroit. Et que diriez-vous de me rendre mon argent? Ça, c'est une question que vous devez régler avec votre frère, mon ami. Vous voulez dire que vous avez profité de l'enlèvement de ma fille pour me voler, c'est ça? En quelque sorte. Il s'est présenté dans mon établissement de jeu, convaincu que j'avais kidnappé la petite pour l'obliger à rembourser sa dette. Et puisque les nouvelles n'arrivaient pas au téléphone, je suis resté sans savoir de quoi voulait parler ce gars. Alors c'est pour ça qu'il a dit que les ravisseurs l'avaient appelé pour demander une rançon, mais qu'il n'avait pas ramené ma fille comme il devait le faire. Et maintenant, il donne une interview dans le journal en disant qu'il n'a pas d'addiction. Une vraie histoire, n'est-ce pas? Désolé, mais pourquoi vous me posez cette question-là? Parce que votre frère m'a causé beaucoup de problèmes. Et si ça tenait qu'à moi, il finirait dans le caniveau. Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Bonjour. Georges Montfort. Ah, bien. Comment allez-vous? Comme vous devez l'imaginer, inspecteur, c'est mon bureau. Oui, comme malheureusement Antonio traverse une période quelque peu troublée, eh bien, en tant qu'actionnaire de la BBFF, je lui ai cédé un espace dans ses locaux pour qu'il puisse travailler en paix.
Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas la personne la plus désirée en ce moment dans les locaux de la banque. Chez moi non plus, pour dire la vérité. Je peux tout à fait l'imaginer. Après l'interview que vous avez donnée. Bon, je vous en prie, mettez-vous à l'aise car je dois travailler. Non, George, allez, Non, suis sérieux, là. j'insiste, mettez-vous à l'aise, ne vous en faites pas, je dois travailler, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, monsieur, quelle est votre idée? Très sincèrement, je veux que vous m'aidiez à arrêter votre frère. En fait, il aurait déjà dû être en prison depuis de nombreuses années pour la mort des Magalhães, mais si ça c'est pas possible, tant pis. Le motif pour lequel il est accusé est suffisant. Ah, excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais l'épouvantable cas des Magalhães n'a pas été résolu quand est apparu le grand-fils qui a survécu et qui s'est présenté, un certain Zemaria. Non, parce que c'est ce que j'ai lu dans le journal et il a innocenté un Miguel, n'est-ce pas hein? Si ce type est Zemaria Magalhães, alors moi, je suis Barack Obama. Et alors? Tu es dans cet état parce que tu n'as pas réussi à parler à ton petit ami, ou à ton ex-petit ami, ou Dieu sait qui? Ne te préoccupe pas de lui, il n'est pas recommandable. Comment tu le sais? Tu l'as vu? Ici? Pas étonnant qu'il soit hors de contact et dans un lieu inconnu. Moi, à sa place, je m'enfuirais aussi. C'est quoi ça? Vera, tu ne peux pas dire que personne ne t'avait prévenu. Ce type a une mauvaise réputation, un caractère terrible. Tais-toi! On dirait que tu as l'air content de tout ça. On dirait que tu prends plaisir à me voir malheureuse. Ça, c'est Ça ne très sert grave. à rien, Vera. Tant que tu ne voudras pas le reconnaître, tu vas continuer à fermer les yeux sur la réalité. Il te faut encore combien d'autres preuves? Ça, ce n'est pas une preuve. Ce que je veux, c'est parler à Miguel. Il faut que je le voie. Prends ton journal. Voilà. Juste maintenant. Madame Nenem? Et alors? Et alors, il y a ici plus de matériel qu'il n'en faut pour présenter une procédure pénale au ministère public. Oui, et ensuite quoi? Et ensuite, on va se préparer pour une procédure judiciaire qui ne sera pas rapide. Ce n'est jamais rapide. Mais vous avez ici assez de preuves pour mettre votre frère en prison. En prison? Rien n'est moins sûr, n'est-ce pas, monsieur? Un homme aussi puissant que lui? Pourquoi dites-vous ça? Ah, parce que tout le monde sait comment la justice fonctionne dans ce pays, n'est-ce pas, hein? C'est comme au Brésil. Si un homme pauvre vole un morceau de pain, il va en prison. Mais si un homme riche vole des millions d'euros, rien ne se passe. Oui, vous avez raison, mais ce n'est plus comme ça maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles ici, dans ce pays, mais un banquier a déjà été incarcéré. Et même un ancien Premier ministre. Ouais. Mais en vérité, aucun d'entre eux n'est en prison, n'est-ce pas, monsieur? Beaucoup de pages de journaux ont été vendues. La télévision y a consacré des heures. Mais la vraie justice, personne ne l'a vue. Ça fait vendre. Les gens achètent de l'art, jettent des livres. C'est exactement ça. On doit être patient. Les choses ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Le système qui avait été mis en place était très puissant. Mais je pense qu'on doit se concentrer sur ce qu'on a ici, maintenant. Il y a assez de preuves dans ce dossier pour incriminer votre frère. Je pense vraiment que cela peut marquer l'histoire. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne sais pas. Madame Nenem... Georges m'a vu avec mon petit ami actuel et il semblait pas heureux. Et maintenant, je n'ai pas le courage de le rappeler. La journée est un peu compliquée, vous comprenez? Je suis un peu confuse à cause de tout ça. Pas de problème, ma fille, appelle-le. C'est une bonne chose qu'il l'ait vu. À cette heure-ci, il doit être mort de jalousie. Je sais pas. Je dois bien réfléchir avant de prendre une décision. Un petit instant, Vera. Je dois voir qui sonne à la porte. Bonjour. Bonjour. Monsieur Georges est là? Non, non, il est allé à son bureau. Ah, je m'excuse d'être venue sans prévenir, mais comme j'en avais marre d'appeler,
Il ne répond pas et c'est samedi. J'ai pensé qu'il pouvait être à la maison. Ah, c'est qu'il a oublié son téléphone à la maison. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à le joindre. Ah oui, je comprends bien, merci. Je vais essayer de le trouver. Je vous demande encore pardon pour être passé sans prévenir. Ça ne se fait pas, je sais. Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Allô, Vera? Tu es toujours là, ma chérie? Oui, mais je vais devoir raccrocher maintenant. Je vous rappellerai plus tard et on se parlera calmement. Bisous. Et le photographe, ça peut être le même que la dernière fois. J'ai vraiment beaucoup aimé les photos. Tu veux la raison? Écoute, chérie. La raison de cette interview est de rétablir la vérité, toute la vérité, ma vérité. D'accord, notre rendez-vous est fixé alors. À très bientôt, bisous. Maman, tu plaisantes, j'espère. Non, chérie, je n'admets pas qu'on se joue de moi, c'est très différent. Et si tu arrêtais ces bêtises? La bêtise, c'est ce que ton père est allé faire. Maintenant, il peut aller dire ce qu'il veut et je ne peux pas me défendre de l'humiliation. Et c'est moi qui fais une bêtise. Tu comprends pas qu'en agissant comme ça, tu vas juste t'exposer davantage? Non, je compte bien rétablir la vérité, toute la vérité. Je soutiens maman. Dis pas n'importe quoi. On dirait que t'as rien dans la tête. Enfin, s'il y a quelqu'un qui semble ne rien avoir dans la tête, c'est pas moi. C'est papa. Il a vu ça où? Depuis quand on balance sa famille comme ça? Quelle honte. Il a pas seulement humilié Miguel, non. Il y a la banque, il y a maman, la famille dans son ensemble, nous tous en fait. Alors, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, hein? C'est pas parce qu'il a décidé de quitter la maison et de changer sa vie que ça lui donne le droit de nous détruire tous. Et pourtant, c'est ce qu'il compte faire. Sérieusement, vous avez perdu la tête tous les deux? Si oncle Miguel est un escroc, il doit être éloigné, c'est tout. Ah oui, et si la banque fait faillite, qui va payer? En effet. Puisque tu te crois si intelligente, hein? Trouve plutôt un emploi qui te paie ce que tu gaspilles d'habitude. Elle, intelligente? Désolé maman, mais faut vraiment être bête pour pas comprendre ça immédiatement. Ah, c'est le monde à l'envers. Écoute, c'est fini. La conversation est terminée. Il manquait plus que ça, à devoir justifier ce que je fais ou ce que j'arrête de faire. Je suis d'accord. Eh bien maintenant, je vais choisir mes vêtements. Parce que la directrice du magazine était si enthousiasmée au sujet de l'interview qu'elle veut le faire cet après-midi. Je fais plus de commentaires. Bernardo, tu veux bien me donner un coup de main, d'accord? Oui, bien sûr, maman. Une famille de fous, c'est ce que vous êtes. Bien. Je vais aller de l'avant avec tout ça. Merci beaucoup, monsieur. Je vous demanderai de rester discret. Certainement, ne vous inquiétez pas. Et je tenais à vous remercier une fois de plus pour votre aide. Ça fait des années que j'essaie d'attraper ces escrocs et... Je suis désolé. Je sais que c'est votre frère. Ce n'est pas du tout un problème. En fait, c'est exactement ce qu'il est. Ouais. C'est un escroc. Et croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses obscures dans sa vie. Inspecteur? Bonne fin de journée. Merci encore. Merci. Je ne sais pas si je veux garder ce bébé. Pourquoi? Maman, parce que premièrement, il n'a absolument pas été prévu au programme. Du tout. J'avais même pas encore pensé à ça de cette manière. Je ne veux pas être mère, en tout cas pas maintenant, pas en ce moment. Non, c'est trop précipité. Georges et moi, on n'est pas en bon terme. Vraiment pas en bon terme. On traverse même une très mauvaise passe. Peut-être que ce fils est venu pour vous aider à vous rapprocher l'un de l'autre? Non, maman. Non. J'ai jamais compris les gens... Jamais compris les gens qui pensent qu'avoir des enfants les aidera à résoudre les problèmes entre eux. Non, non. J'ai jamais été d'accord avec ça. Les relations de couple, ça se résout pas au travers d'un enfant. Un enfant, c'est une chose importante, c'est pas une blague. Mais je le sais très bien, tu n'as pas besoin de me le dire. J'en ai eu 4. Alors? Un enfant est une grande responsabilité. C'est vrai. Mais si cet enfant vient dans ta vie maintenant, c'est parce qu'il y a une raison, Bia.
Il y a des couples qui sont unis et heureux parce qu'ils ont eu une grossesse imprévue. Il y a des enfants qui sont nés et qui sont très heureux de couples qui n'avaient même pas pensé à ces grossesses. Et alors, pourquoi je me sens pas bien? Ah, ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'accepter la vie comme elle est. Pleine de surprises, d'événements. Est-ce que ce désaccord avec Georges est une chose définitive ou tu crois qu'il y a une solution? Je sais pas, maman. J'en ai aucune idée. Ma fille, vous vous aimez tellement. Où est passé tout cet amour, voyons? Tu as toujours dit que c'était l'homme de ta vie. Il l'est. Il l'est, j'en suis sûre. J'en doute pas une seconde, c'est pas ça. Et alors? Tout le monde ne peut pas en dire autant. La plupart des gens passent leur vie entière à chercher le grand amour. Toi, tu as trouvé le tien. Tu ne veux pas avoir son enfant? Miguel, appelle-moi, s'il te plaît. Je veux juste te voir, je veux te parler. J'ai lu l'interview de ton frère et cela m'a beaucoup inquiétée. Dis-moi seulement que tu vas bien. Je suis devant ton hôtel. Ils me disent qu'ils n'ont pas de nouvelles de toi depuis 2 jours. Où es-tu? Miguel, sérieusement, appelle-moi. Je veux être avec toi. Je t'aime beaucoup, bisous. Têtu comme l'enfer. Où peut-il être? Oublie ça. Ce numéro se vend beaucoup plus que l'interview de Magalaes, tu sais ça? Qu'il se prépare parce qu'il y a une bombe atomique qui arrive. Et c'est pas une blague. Bien le bonjour, messieurs. Monsieur Ferreira da Fonseca. Alors, c'est ici, dans ce placard d'escalier que vous travaillez. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas tout raconté, c'est ça? C'est ça, Bia? C'est tellement compliqué, maman. Ça n'a rien à voir avec ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Ça a à voir avec des éléments qui sont... Des éléments qui sont sérieux, des éléments qui sont complexes, des éléments qui nous dépassent totalement, mais qui nous accablent aussi. C'est lié à tout ça. Ah, oublie. Je ne comprends pas. De quelle chose il s'agit? Maman, désolée. Je peux pas t'en parler. Je suis ta mère, Bia. Tu peux me faire confiance. Oui. Alors? Que se passe-t-il, ma fille? Raconte-moi. T'es sûr que c'est là? Absolument, il y a même BBFF écrit sur la tranche. Il n'est pas là? Alors ça doit être là-bas, dans cette armoire. La section de banque, car tous les dossiers bancaires se trouvent là-bas. Enfin, j'arrive à te retrouver, c'est Maria. Est-ce que tu as vu l'interview d'Antonio? Amanda? Je suis inquiète. Qu'est-ce qui pourrait être si grave que tu ne serais pas en mesure de me dire? C'est un secret qui ne me concerne pas seulement moi. Mais je suis sûre que si tu savais la vérité, tu comprendrais parfaitement ma situation et tu te poserais également la question concernant ce bébé. J'en suis certaine. Oh mon Dieu, j'en ai assez des mystères de tout le monde. J'exige que tu me racontes ce qui est en train de se passer. Autrement, comment je pourrais t'aider? Impossible, maman. Impossible. Désolée, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop sérieux. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de me dire que c'est sérieux. Tu vas me le dire ou pas? Maman, tu peux parler de ce sujet à personne. Ça doit absolument rester entre nous deux. Je t'en supplie, s'il te plaît. Bien sûr. Promets-le-moi. D'accord, je te le promets. Bien sûr que oui, ça reste entre nous. Je sais pas par où commencer. Pourquoi tu n'essaies pas de commencer? Par le début, ma fille.
Je vais essayer. Alors, Georges n'est pas Georges Monforté. Que veux-tu dire? Georges Monforté est la nouvelle identité de Zemaria Magalhães. C'est une surprise de vous voir ici, Amanda. Je ne savais pas que vous étiez si proche de Georges. Je suis un peu troublé par ce que j'ai entendu. Comment ça, José Maria? Non, c'est une bêtise. Voyons, je confonds toujours les noms. Et parce que j'ai un ami qui ressemble beaucoup à Georges Monforté et qui s'appelle Zemaria Rebelo Santos. Et parfois, quand je les vois, je ne Arrête, sais plus Amanda. qui ils sont. Ça ne sert à rien. Ce n'est plus nécessaire de continuer à inventer des histoires. Antonio mérite de connaître la vérité. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela